thème d'aujourd'hui, la gloire couronnée de Christ. Avant tout, je vais prier. Dans 2 Timothée 4, à partir du verset 7. Mais pour le moment, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi la grâce, Saint-Esprit, de lire la parole, Saint-Esprit, la gloire couronnée de Christ, papa. Je dois être couronné de Christ, papa. Tu dis dans la parole de Dieu, papa, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai regardé la foi. Et le Seigneur nous demande d'orienter la foi. Et il dit le Seigneur dans le verset 8, désormais la couronne de justice est réservée. Plus loin, le Seigneur dira, le juge me la donnera dans le jour là, dans le moment précis. Il n'est pas lui qui ment. Et le moment précis du Seigneur, le moment là, lorsque tu acceptes Jésus, tu peux faire des erreurs, tu peux tomber partout dans les tentations. Mais le Seigneur désire que tu regardes ce jour-là. C'est ton cœur qui parle, c'est le cœur de Dieu, ce n'est pas le cœur des humains. Bien souvent on confond les cœurs. Le cœur c'est le Seigneur. Il dit le Seigneur, il montre le Seigneur. Il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, c'est lui seul qui juge, me donnera dans ce jour-là la couronne de vie. Donc la mort n'existe pas à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Nous devons persévérer dans l'avènement du Seigneur. Ne pas se mêler dans les groupes de prière. Chercher Dieu de tout son cœur. Et bien souvent, aujourd'hui, on critique le frère et la sœur. Et Dieu les déteste, ces choses-là. Tu ne peux pas avancer dans le Seigneur. Lorsque tu parles d'un frère, d'une sœur, parce que tu ne vas pas à l'église, tu ne peux pas avancer dans le Seigneur. Combien de fois nous avons fait ces choses-là? Combien de fois nous sommes arrivés en retard? On le dit parce qu'on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, dit le Seigneur, c'est le temps de venir dans le Seigneur et dans la persévérance ce jour-là. Voilà ce que nous demande le Seigneur. Au lieu de parler de Pierre, de Paul, nous devons rester proches du Seigneur. Et la parole le déclare par le Saint-Esprit. Si tu entends la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix du frère Richard, ce n'est pas la voix du pasteur, c'est la voix du bon pasteur, c'est Jésus. Et il dit dans sa parole de Timothée, 2 Timothée 4, verset 6, car pour moi, je serai déjà de l'impatient et le moment de mon départ approche. Et l'apôtre Paul nous dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai achevé la course. La course, on doit l'achever, même dans les épreuves. J'ai gardé la foi et la foi, c'est pour tous les croyants. Et quand tu as la foi dans le Seigneur, tu ne peux pas tomber. Tu peux avoir des épreuves, tu peux avoir des mauvaises nouvelles, tu peux être malade. Mais la foi est déterminée dans le royaume de Dieu. Et désormais, dit le Seigneur, la couronne de justice m'est réservée à celui qui aime Dieu, à celui qui aime son prochain. Et le Seigneur, le juge simplement, me la donnera dans ce jour-là, parce qu'il ne peut pas mentir. Malgré les épreuves, le Seigneur te la donnera. La mort n'existe pas. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et nous devons aimer son avènement. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas le pasteur. Aime l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'avènement du Seigneur. Et nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Parce que son sang précieux a coulé. C'est la couronne aussi. Elle est pour nous. Son sang a coulé gratuitement. Il n'est pas là le hasard. Nous sommes venus à la terre. Il est l'amour. L'amour est très important, l'avènement. C'est important, l'avènement. D'aimer l'avènement, c'est recevoir la charité, l'amour pour les autres. Même dans les difficultés, même dans le malheur. Si tu es à la présence du Seigneur, tu peux avoir des problèmes de finances. Mais le Seigneur ne va pas te laisser tomber. Il y a une solution. Comment les sages attirent la sagesse autour de toi? Ce n'est pas le frère, la sœur dans l'assemblée. Même les voisins peuvent venir autour de toi. Voilà, à ceux qui parlent avec toi, ça peut toucher le cœur de Jésus. C'est cet événement. Aimer l'événement, c'est aimer son prochain. Voilà ce que c'est l'Église. C'est pas j'appartiens à un groupe, tu n'appartiens pas à un groupe, alors on t'ignore. Non, c'est pas ça. C'est pas
j'ai peut-être un caractère difficile. Non, c'est le caractère de Jésus que j'ai. C'est pas parce que je suis tombé plusieurs fois. Ah, parce que j'ai pas donné mes dîmes, mes offrandes. Ah, j'ai un caractère impulsif. Non, c'est l'avènement du Seigneur. Et on passe tous par des moments, on veut des places. On ne se rend pas compte, l'orgueil qui grandit dans chaque frère et sœur. C'est pas que quand les méchants, tu peux être orgueilleux et ne pas être méchant. Parce que l'orgueil, on ne peut pas l'avoir. Satan connaît la parole plus que nous, peut-être. Mais l'avènement, c'est Jésus. L'autorité, c'est Jésus. C'est ça l'amour de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, ne le fais pas. Comme une fois on le répète. Oui, le sang a coulé une fois pour toutes. Et c'est l'avènement, c'est la persévérance et c'est la couronne de vie. Soyez bénis, mes frères et sœurs, car le Seigneur Jésus vous aime.